Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison dans Lyon Décideur. Pôle emploi sous les feux de l'actualité en cette rentrée. On en parle dans un instant avec le tout nouveau directeur régional en Rhône-Alpes, Pascal Blin. Au sommaire de ce magazine également, une acquisition majeure pour Norbert d'Entresangles aux États-Unis, les résultats semestriels de Biomérieux et de GL Events, le chantier de la Tour InCity avance à grande vitesse, Franck Ribou va quitter la direction opérationnelle de Danone et puis les nouvelles ambitions des Eaux de Vals. L'information est passée un peu inaperçue au cœur de l'été et pourtant c'est bien une acquisition stratégique que Norbert d'Entresangles vient de finaliser aux États-Unis en rachetant Jacobson, un des leaders américains de la logistique et du transport basé à Des Moines dans l'Iowa. D'Entresangles plante de façon spectaculaire son drapeau outre-Atlantique en s'offrant un acteur de référence sur le marché américain. Cette société de 5500 collaborateurs pèse 750 millions de dollars de chiffre d'affaires. D'Entresangles augmente d'un coup de 15% son chiffre d'affaires et atteint la barre des 5 milliards d'euros. Le marché américain Biomérieux s'y était bien renforcé début 2014 en rachetant Biofire. L'activité semestrielle de Biomérieux grimpe de près de 8% à taux de change constant. L'impact négatif des devises ramène la progression à 3,5% à 781 millions. L'effet devise impacte aussi le résultat net en repli de 34% à 53 millions d'euros. À retenir le lancement de 3 nouveaux produits ces 6 derniers mois. Bon résultat semestriel pour GL Events, dont l'activité augmente de 7,5% avec un bénéfice net en progression de 20%. Le groupe d'Olivier Ginaud a décroché de beaux contrats au Pérou et pour le G20 à Brisbane, en Australie. Il récolte les fruits de ce qu'il avait semé pour les Jeux Olympiques de Sydney et pour la Coupe du Monde de football au Brésil. Le chantier de la Tour InCity avance à vive allure, une tour de 200 mètres, propriété de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, qui en a fait l'acquisition pour quelques 230 millions d'euros. Visite de chantier avec Bertrand Frachon. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la seule tour qui est en train de s'édifier en France, donc un chantier exceptionnel. Visite de chantier pour le maire de Lyon aujourd'hui avec au programme notamment la Tour InCity, l'occasion d'admirer d'en haut une vue sur Lyon exceptionnelle. On en est aujourd'hui à la fin du gros œuvre béton. On est au 35e étage sur le noyau, donc il reste en gros 1-2 étages en cours de réalisation qui seront finis d'ici une quinzaine de jours. Et à partir de là, on va réaliser un immeuble en métal au-dessus d'une trentaine de mètres de haut, c'est-à-dire l'équivalent de 9 étages, qui va venir intégrer la coiffe et les locaux techniques, sur lequel viendra s'implanter le mât, qui sera déposé, dont le dernier élément sera déposé en hélicoptère fin mai. Nous sommes en train de terminer la superstructure. Nous habillons, vous avez vu, les façades en même temps au fur et à mesure que la superstructure monte. Nous avons commencé l'aménagement des plateaux inférieurs. La tour bénéficie des dernières normes en matière environnementale. Elle sera occupée par la Caisse d'épargne qui en est propriétaire ainsi que par la SNCF. Alors la SNCF prend en gros les 22 premiers étages et nous prenons le haut de la tour. 42 000 m², dont 54% sont pris par la SNCF et le solde par la Caisse d'épargne. Livraison prévue fin 2015, coût de l'opération environ 230 millions d'euros. La Tour InCity culminera à 200 mètres et dépassera alors le crayon de la Pardieu. Le Lyonnais Franck Ribou va quitter la direction opérationnelle de Danone pour ne garder que la présidence du conseil d'administration, tout en présidant aussi le comité stratégique qu'il crée, direction opérationnelle qui est reprise par Emmanuel Faber, actuel directeur général délégué. On reste dans l'agroalimentaire avec les Eaux de Vals qui affichent de nouvelles ambitions avec des bouteilles offrant un nouveau design pour le marché des cafés, hôtels, restaurants. Les explications de la patronne de Vals, Marie-Pierre Curigné. Donc on avait besoin d'avoir une nouvelle bouteille pour monter en gamme et offrir une bouteille premium sur les tables de la gastronomie régionale. C'est une jolie bouteille bien habillée avec une étiquette, un étiquetage 3 pièces, collerette, étiquette, contre-étiquette. Et puis on a voulu faire un petit clin d'œil aux années passées de Vals avec un petit côté vintage, une étiquette très épurée. Lyon, c'est la capitale de la gastronomie, donc ça va de pair avec Vals, puisque une bonne eau digestive comme Vals, qui est une eau bicarbonatée sodique, ça ira très bien sur les tables lyonnaises.
valse en bouteilles 40 millions de bouteilles par an sur le marché régional Grand Sud-Est. Et nous sommes 40 personnes à Vals-les-Bains en Ardèche. Le chiffre du jour à présent, 94 160, c'est le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi dans le Rhône fin juillet, un chiffre en repli de 0,5%. Légère baisse aussi en Rhône-Alpes, moins 0,2%, tandis que la situation continue de se dégrader dans toute la France, plus 0,8%. En tendance annuelle, le chômage a augmenté de 4,4% dans la région et dans le département ces 12 derniers mois, et de 4,3% dans tout l'Hexagone. Des chiffres que l'on va commenter tout de suite avec notre invité. Pascal Blin, bonjour. Bonjour. Vous avez 48 ans, vous êtes marié, père de 4 enfants. Après un parcours en entreprise chez Sagem puis Bossard Consultant, vous avez rejoint l'assurance chômage voici 20 ans, à Célic des Alpes, puis Franche-Comté-Bourgogne, avant de créer Pôle emploi Bourgogne, puis de prendre la direction régionale de Pôle emploi Languedoc-Roussillon en 2011 et d'arriver donc à Lyon cet été pour diriger Pôle emploi Rhône-Alpes à la suite de Patrick Lescure. Alors, vous qui venez de la branche à Célic, est-ce que vous confirmez que la fusion ANPE à Célic s'est bien passée ? La fusion, disons, s'est passée, parce que c'est vrai qu'elle est intervenue au plus mauvais moment, à un moment où le chômage a explosé, donc il a fallu, en même temps qu'on faisait la fusion, qui était quand même très compliquée, je rappelle que on fusionnait des équipes de statuts différents, avec certes une culture du service commune, mais enfin des façons de faire très différentes. Donc tout ça nous a ralenti, et a parfois... on a encore des séquelles. Il y a tout encore n'est pas complètement terminé alors. Non. Sur la gestion des compétences, notamment des collaborateurs, il y a encore beaucoup de formation à faire. Mais disons que le gros œuvre est derrière nous, pour prendre une métaphore du bâtiment. De la construction. Et voilà. Alors, on a évoqué les chiffres de l'emploi fin juillet, une légère baisse dans le Rhône et en Rhône-Alpes, à la différence de toute la France. Et comment est-ce que vous expliquez cette légère baisse du chômage dans la région ? Elle est pas significative. Il faut voir que c'est un résultat isolé. Quand vous regardez, par exemple, l'évolution du chômage sur les catégories ABC, puisque c'est plutôt ça qui nous guide, on voit au contraire une forte augmentation qui confirme quand même que la région a une situation de fragilité, puisque même si elle reste... mieux orientée que la France, elle a tendance à se rapprocher de la moyenne française. Donc, j'en tire pas de conclusion, d'autant que vous savez que ces chiffres mensuels sont très corrigés des variations saisonnières. Situation contrastée aussi à l'intérieur de la région, avec des départements qui se portent mieux que d'autres, l'Ain ou la Haute-Savoie par rapport à la Loire, par exemple. Voilà, c'est ça, c'est une caractéristique et une chance de la région d'avoir des régions et des bassins d'emploi très différents, très typés, donc qui expliquent que c'est... Et pour des raisons différentes, ça peut tenir aux secteurs qui sont représentés, ça peut tenir à la population, à la densité de population, donc qui fait que les taux sont très variables, effectivement. Et il y a quand même une convergence des taux. Dans les caractéristiques, une progression importante du chômage de longue durée. Oui, voilà, ça c'est un gros souci pour nous. On est à 42,7%, je crois, des chômage de longue durée. C'est vraiment notre front à nous. Tout faire pour que les gens n'atteignent pas 12 mois de chômage, puisqu'on sait que plus on reste longtemps au chômage, plus c'est difficile de reprendre une activité. Et puis sur le chômage des jeunes, les choses s'amélioraient ces derniers mois, et puis là on sent que ça s'essouffle, ça s'estompe. Il y a un petit effet conjoncturel. Alors il faut voir que sur le chômage des jeunes, l'évolution, elle, est complètement portée par les politiques publiques, notamment les gros investissements qui sont faits en matière de contrats aidés, qui sont des vrais contrats, j'insiste là-dessus. Mais ciblé beaucoup sur les jeunes et qui nous a permis effectivement d'inverser la courbe du chômage sur cette population-là. Voilà, alors il faut maintenir l'effort, il faut le poursuivre et relancer d'autres dispositifs comme l'alternance qui nous préoccupent beaucoup aussi. Oui, alors sur les emplois aidés justement, on s'aperçoit que ça ne suffit pas à enrayer la hausse du chômage quand il n'y a pas de croissance, clairement. Exactement, ça n'a jamais prétendu inverser la courbe du chômage, ça permet juste d'attendre les embellis, que l'investissement reprenne et que les entreprises prennent le relais. Ça permet, disons, de limiter les dégâts. Et de maintenir surtout des gens en emploi. Et j'insiste sur ce sujet-là, c'est très important. Là, il y a une utilité sociale forte de ces contrats aidés. Et donc, c'est pas occupationnel, mais mais c'est pas ça qui fera baisser le chômage, absolument. Oui. Alors, vous évoquiez l'alternance, l'apprentissage. On avait vu là aussi le nombre d'entrées en apprentissage reculé. Donc, de gros efforts pour attirer de nouveau les jeunes vers l'apprentissage et l'alternance. Absolument. On va prendre plusieurs initiatives pour justement reparler de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation. L'apprentissage mène dans 80% des cas à l'emploi durable. C'est une très bonne solution, il faut valoriser les métiers techniques. Alors après, effectivement, c'est difficile, parce que les jeunes, qui rechignent parfois à ces métiers qui peuvent paraître ingrats, mais qui sont pourtant très beaux,
et des entreprises qui reculent des fois devant les complexités administratives et réglementaires. On entend toujours des entreprises qui disent qu'ils ont du mal à trouver donc des jeunes, des CFA qui ont du mal à remplir leur classe. Et des jeunes qui cherchent souvent désespérément un maître de stage. Donc voilà, il faut absolument qu'on fasse une publicité, qu'on utilise aussi des nouveaux moyens, bourse de l'emploi sur Internet et autres, pour pallier ces difficultés. Alors l'actualité, c'est aussi la polémique sur les déclarations du ministre, François Rebsamen, sur les contrôles en matière de chômage. Est-ce que ces contrôles sont bien faits? Est-ce qu'ils sont suffisants? C'est souvent dans les activités de Pôle emploi, et notre activité est tellement variée qu'on peut trouver à redire à peu près tout ce qu'on fait. Là, en l'occurrence, je trouve que le ministre a bien fait de rappeler d'abord que les contrôles sont faits. Chaque fois que quelqu'un est admis dans l'assurance chômage, par exemple, ou inscrit au chômage, ça veut dire qu'il s'engage à chercher activement de l'emploi. On a des contacts réguliers avec les demandeurs d'emploi. Et effectivement, il nous arrive, chaque mois, on radie 5-6 000 personnes pour insuffisance de recherche d'emploi, absence à convocation, refus de formation. Donc ça se fait déjà. Est-ce qu'il faut le renforcer? Voilà, oui, il faut le renforcer. Nos organisations font il y a un certain nombre de demandeurs d'emploi qu'on n'accompagne pas assez, qu'on ne voit pas assez souvent. Il faut prendre de leurs nouvelles. Et effectivement, pour ceux qui, très clairement, ont des activités ou ne relèvent pas de l'assurance chômage, il faut continuer ces contrôles. Oui. Le risque qu'on dérape vers une stigmatisation des chômeurs, c'est inquiétant. C'est un problème. Oui, vous voyez bien que c'est un problème, puisque pour une déclaration, somme toute, anodine, moi je dirais, du ministre, vous voyez tout ce qui se passe. Et il ne faut pas effectivement jeter de doute sur les demandeurs d'emploi qui cherchent normalement du travail. Les gens qu'on radie, c'est des gens qui nous déclarent ne pas chercher d'emploi, ou qui sont à l'étranger, ou qui effectivement travaillent au noir. Voilà, c'est ça les vrais cas. Les demandeurs d'emploi normaux, je dirais, n'ont aucun souci à se faire. D'accord. Pour finir, il nous reste une minute, très vite. Vous inaugurez une nouvelle agence dans le 8e? Oui, absolument, vendredi prochain. Qui a été rénovée, refaite. Une nouvelle agence, on a 87 agences, 70 ont déjà été complètement refaites, c'est un des effets de la fusion. On offre des conditions de travail beaucoup plus adaptées aux agents. Donc le service qu'on rend est bien meilleur et les demandeurs d'emploi se retrouvent aussi valorisés d'être accueillis dans de bonnes conditions. Et puis un rendez-vous important, début octobre, une semaine pour un emploi. Voilà, c'est un moment incontournable, du 13 au 17 octobre, 80 événements dans la région, 10 000 offres d'emploi présentées par 2000 employeurs. Donc nous allons préparer cet événement avec les demandeurs d'emploi et faire en sorte que le maximum trouve et que toutes ces offres soient pourvues rapidement. Donc ça veut dire qu'on pourrait diminuer les chiffres du chômage de 10 000 d'un coup, pratiquement, quelques semaines? Les chiffres du chômage, c'est une résultante entre des entrées et des sorties. Et il y a 10 fois plus d'entrées en volume que ça. Donc ça, malheureusement, non, on ne pourra pas garantir ça. Très bien, donc c'est noté. Donc vous avez dit au mois d'octobre du 13 au 17 octobre. 13 au 17 octobre. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Blin, d'être venu. Donc, et puis bienvenue dans cette région. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Lyon Décideur. Au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI